Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 janvier. Je tiens à vous souhaiter les béliers une très belle année 2023. Que vos rêves les plus fous se réalisent les béliers. Allez. Oh. Le diable en énergie principale pour vous les béliers pour cette semaine. C'est de l'énergie qui vous accompagne. Il y a un chemin de libération à trouver pour vous les béliers. On y reviendra après. Allez. 2 de bâton pour commencer. Roi de coupe. Allez, pour la grande prêtresse. Bélier, du 2 au 8 janvier. L'ermite. Encore 2 cartes pour vous les béliers. Bélier du 2 au 8 janvier. Bon, je vais aller chercher les 2. Ok, hop, elle est tombée par terre, je la récupère. Oh purée. J'arrive à la prendre, voilà. Ouf. Le 6 de pentacle. Une dernière carte pour vous les béliers. Je vais me rapprocher de la table, ça sera mieux. Je ne sais pas pourquoi, je suis à 10 km de la table. Enfin bref. Allez, une dernière carte pour vous les béliers. Pour cette semaine du 2 au 8 janvier. Bon, alors j'en ai combien? Bon, j'en ai 2, je prends les 2. J'ai le 8 de bâton et le 5 de bâton. En 2 paquets, j'ai quoi? Oh, super! J'ai le magicien, le nouveau départ. Ok, donc pour vous les béliers, semaine du 2 au 8 janvier. L'énergie qui vous accompagnera en cette semaine, c'est l'énergie du diable. Donc, avec le diable, c'est le fait de devoir se libérer. Il y a un chemin de libération à trouver pour vous les béliers en cette semaine. Et en cette semaine, vous avez la possibilité de prendre ce chemin de libération. Alors, ça peut être se libérer de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être aussi, ça peut être de mauvaises habitudes, la carte du diable. On peut se sentir un peu démuni face à une situation qui est là depuis peut-être un moment. On ne perçoit pas d'issue. Donc, il y a vraiment un chemin de libération qui doit être trouvé pour retrouver le contrôle de sa vie. On reprend le contrôle. Je suis vraiment désolée. C'est un leurre, le diable. Cette carte, c'est un leurre. On croit qu'on est enchaîné à lui, mais on est libre. Libre d'avancer. Libre de faire des choix aussi, bien évidemment. Bien évidemment aussi. Peut-être que certains béliers, en cette semaine, avec cette énergie, vont peut-être pouvoir assumer des décisions, assumer des choix. Ouais, suivre leur route, quoi. 2 de bâton et roi de coupe pour commencer. Donc, le 2 de bâton, on planifie la suite pour avancer. On planifie la suite pour avancer, bien, comme on le souhaite, justement. On planifie la suite pour avancer comme on le souhaite. C'est le fait de progresser, de créer son propre chemin, de choisir ce qui vous convient le mieux à vous. Et avec le roi de coupe en dessous, je pense qu'il y a des béliers là, c'est bon quoi. Vous savez ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour vous. C'est cette énergie apaisante, cette maturité émotionnelle, cette approche mesurée et calme aussi, le roi de coupe. Donc je pense qu'il y a des béliers qui vont être beaucoup plus équilibrés émotionnellement pour pouvoir se libérer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir planifier la suite. Il peut y avoir des choix à faire, bien évidemment, avec le 2 de bâton aussi. Mais pour moi, vous allez poser des limites. Le roi de coupe, il pose des limites. Parce qu'il a besoin de se retrouver dans une énergie d'apaisement. Alors, j'ai la grande prêtresse. Bon. Écoutez son intuition. Écoutez ses ressentis. On trouve une clé
qui nous manquait pour décoder complètement une situation avec la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, petit à petit, elle lève le voile sur quelque chose. Et je pense que petit à petit, vous allez lever le voile sur quelque chose, les béliers. Mieux comprendre quelque chose. Faites confiance à votre boussole intérieure. C'est elle qui guide vos choix, avec vos vrais désirs. Je l'ai dit, le 2 de bâton, c'est vraiment le fait d'avancer comme vous le voulez. C'est vraiment ça. Avancer comme vous le voulez. Et peut-être pas comme certaines personnes le souhaitent. C'est possible. Avec la carte de l'ermite ici, c'est vous éloigner de l'erreur. Vous voyez? Se protéger de l'erreur. Ne pas faire de faux pas. On étudie patiemment et profondément quelque chose avant de se lancer, avant de s'engager. C'est ça, la carte de l'ermite. Par contre, comme elle est placée ici, les béliers, il ne faut pas rester perdu dans vos réflexions. Il ne faut pas être replié dans votre grotte non plus. Hein. Il ne faut pas être trop perdu dans vos réflexions. Il faut discerner peut-être certains pièges. Oui. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Généralement, avec l'ermite, vos actions doivent être justes et calculées. Aussi. Alors, j'ai le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle ici, ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être une aide. C'est peut-être une aide qui pourrait vous aider. Peut-être quelqu'un qui peut vous... Qui peut vous aider avec le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est cette notion de donner et cette notion de recevoir. Une aide, le partage. Et placé ici, oui, c'est ce qui peut vous aider. Donc, je pense que quelqu'un, effectivement, peut peut-être venir à votre aide. Après, si c'est financier, par exemple, quelqu'un peut vous faire un don aussi. Il faut bien évidemment prendre ce qui vous parle. Mais ouais, on peut recevoir quelque chose de quelqu'un, pardon. Ça peut vous ramener le sourire, ce que vous allez recevoir de cette personne. Hein. Alors, 8 de bâton et 5 de bâton. Donc, ça peut être des communications, 8 de bâton. De toute façon, on recouvrira des cartes. Mais pour moi, vous allez avancer. Le mouvement est lancé. Il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme. Il faut être inarrêtable. Et comme j'ai le 5 de bâton, même si ça provoque des conflits, même si, je ne sais pas, ça ne plaît pas à quelqu'un, peu importe. Hein, c'est possible qu'il y ait des conflits, des tensions. Peut-être que c'est le fait de vous battre pour pouvoir avancer. C'est le fait de vous battre pour pouvoir, oui, pour pouvoir avancer, pour que les choses progressent. Parce que, pour moi, avec le 5 de bâton, il y a quelque chose qui vous impacte de façon négative. De toute façon, j'ai le diable en énergie principale. Donc, il y a quelque chose qui vous impacte de façon négative, quoi qu'il en soit. Une situation peut-être était bloquée. Avec le 8 de bâton, ça ne va plus être le cas. Cette situation peut être débloquée et il est possible, tout à fait possible, que cette situation pour vous les béliers se débloque grâce à quelqu'un. Tout à fait. Alors peut-être que avec le 8 de bâton, vous recevez un message, des communications, des discussions, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Quelque chose qui va se débloquer parce que c'est comme si, avec le 5 de bâton, il y a quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez et qui va être non négociable à vos yeux. Donc, on peut se battre pour ce qui a de l'importance. Même si ça provoque des tensions, même si ça provoque des conflits, même si ça ne plaît pas à tout le monde, encore une fois. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous alliez là pouvoir avancer. Alors, j'ai le magicien. Donc, le nouveau départ. Et j'ai le 8 de Pentacle. Okay. Donc, alors le magicien, eh ben, effectivement, on a toutes les cartes en main. Vous avez toutes les cartes en main pour matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. Vous pouvez remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de votre vie avec le magicien. Et avec le 8 de Pentacle, on s'accroche. On y va, on s'accroche. On fait des efforts, on entreprend des efforts consciemment. On se concentre sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on veut pour l'obtenir. Et avec le 8 de Pentacle, on l'obtient par la persévérance. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Allez, je vais recouvrir ce diable. On recouvre le diable pour vous. Oh ben non. Oh ben non, j'en ai 4, je ne peux pas les prendre. Allez, je recommence. Le diable.
On recouvre le diable. Qu'est-ce qui se retourne? J'en ai deux. La reine de Pentacle et la roue de fortune. Donc, pour moi, avec le diable, cette roue de fortune, c'est les changements que vous mettez, vous, en place. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est les changements que vous mettez, vous, en place. C'est transformer ce que vous pouvez dans votre vie. Changer les choses. Pour vous libérer avec ce diable. Pour vous libérer. Et j'ai la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, elle trouve comment atteindre ses objectifs. Mais surtout, pourquoi elle souhaite les atteindre. Elle pose des actions, la reine de Pentacle. Elle crée les conditions d'une réussite. Elle gère les choses efficacement. C'est une certaine discipline. Pour moi, il y a quelque chose que vous devez changer, que vous pouvez changer en cette semaine. Et ce que vous allez changer, ça va... C'est important pour votre avenir. Voilà, je vais le dire comme ça. Et en cette semaine, vous allez avoir la possibilité de transformer ce que vous pouvez dans votre vie. Vous allez avoir la possibilité de changer certaines choses, de vous libérer peut-être pour certains béliers. Je vais recouvrir le 2 de bâton. Allez. Tiens donc. 2 de coupe. Donc, 2 de coupe. La relation, l'engagement entre deux personnes. Alors, pas forcément sentimental, ça peut être un partenariat. Après, ça peut être bien évidemment un projet dans lequel vous mettez tout votre cœur. Mais pour moi, effectivement, 2 de bâton, là, on veut avancer comme on le souhaite, progresser, avancer, créer son propre chemin et choisir ce qui vous convient le plus. Alors, ça peut être choisir une personne, bien évidemment. Après, ça peut être choisir une personne, un partenariat professionnel ou ouais, non, peu importe, ou un projet. Voilà, je vais y arriver. Un projet. Mais ça peut progresser, ça peut avancer. Je vais recouvrir le roi de coupe. Eh ben, j'ai le 3 de pentacle. Ouais. C'est les autres. S'appuyer pour avancer. S'appuyer sur certaines personnes pour pouvoir avancer. On ne laisse pas le découragement ou le doute nous submerger. Il peut y avoir une collaboration, effectivement. 2 de coupe, 3 de pentacle, il peut y avoir une collaboration avec quelqu'un. Prenez encore une fois ce qui vous parle. Alors après, si certains scorpions souhaitent se désengager d'une relation, d'un partenariat, on peut peut-être être aidé pour se désengager aussi, hein, bien évidemment. Ok, bon. Bah, j'ai le 3 d'épée. Ouais. Donc vous voulez lâcher prise. Hein. Vous voulez pouvoir avancer. Hein. Vous voulez lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir avancer. C'est ça avec le 3 d'épée. Ouais. Ah oui, 3 d'épée, la tristesse, la peine de cœur, la trahison. Mais moi, je pense que vous voulez peut-être sortir d'un moment difficile, sortir de certaines émotions douloureuses. C'est possible. Complètement possible avec le 3 d'épée ici. C'est pareil, on ne veut pas s'enfermer, on ne doit pas s'enfermer dans une douleur avec le 3 d'épée. Certainement pas. Mais je pense que vous ne voulez plus. Après, bien évidemment, peut-être que vous voulez mettre fin à un engagement. Peut-être que vous voulez mettre... J'en fais tomber mes cartes. Peut-être que vous voulez mettre fin à un engagement. Peut-être que vous voulez mettre fin à une relation. Hein. C'est possible. Après, avec la carte de la prêtresse, ouais, peut-être que vous... Je sais pas, on découvre un mystère, on découvre un secret. Mais pour moi, ouais. Pour moi, vous pouvez traverser cette période. Pour moi, on se sent plus fort après. Hein, ouais. Peut-être que certains béliers ont besoin de parler de leur tristesse ou de ce qui leur fait mal à un proche, à quelqu'un. On va continuer. Ok, j'ai le valet d'épée, donc ouais. Valet d'épée. Ça peut être cette envie de changement. Hein, Après, ça peut être des messages, bien évidemment. Ça peut être des messages. Il peut y avoir une communication compliquée avec quelqu'un. Avoir une communication, on n'arrive pas à s'entendre, on ne s'écoute pas. C'est peut-être pour ça qu'on veut s'éloigner.
C'est peut-être pour ça qu'on veut s'éloigner, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter. C'est ça. Oui, avec le valet d'épée, effectivement. Généralement, c'est l'aisance de communiquer. Mais là, il peut y avoir quelqu'un qui parle pour parler. Il peut y avoir quelqu'un qui parle pour parler. Ouais. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une avec l'ermite et le valet d'épée. Eh ouais, j'ai encore ce 6 de pentacle. Hein. L'aide, le partage. Alors, il est possible avec le 6 de pentacle encore ici. Alors, est-ce que certains béliers sont dépendants ou une dépendance à quelqu'un? Parce que placé ici, c'est un peu comme le défi. Est-ce que quelque chose est fait avec de l'arrière-pensée? Avec le 6 de pentacle, il y a quelque chose qui peut être fait avec une arrière-pensée. On peut essayer de mettre quelqu'un dans sa poche. On peut peut-être attendre quelque chose en retour de quelqu'un, alors que normalement, on ne doit rien attendre en retour. Cette générosité avec le 6 de pentacle, elle doit être désintéressée. Autrement, ça ne s'appelle pas un don. Il est possible pour certains béliers, je vais le dire, alors prenez ce qui vous parle, mais pour certains béliers, il est possible que... Oui, alors, il peut y avoir une dépendance financière. Est-ce que quelqu'un vous tient un peu... C'est une façon de parler. Est-ce que quelqu'un vous tient par l'argent? Ou quelque chose? Je vais continuer. Ouais, le jugement. Donc, ouais, mais il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Hein. Il y a quelque chose à laisser derrière vous avec la carte du jugement placée ici. C'est vraiment laisser le passé derrière soi pour avancer. Savoir ce que l'on veut et ce qu'on ne veut pas dans sa vie. Arrêter d'être dans une période d'hésitation. Parce qu'avec la carte du jugement ici, c'est ce qui peut vous aider. Donc ce qui peut vous aider, effectivement, c'est de laisser quelque chose bel et bien derrière vous pour pouvoir avancer maintenant. Ouais. Être prêt à agir. Ouais. Avec le jugement, il est impossible de revenir en arrière, quoi qu'il en soit. Je recouvre le 8 de bâton et le 5 de bâton. Tiens donc. La tour. Bon. Bah, c'est la libération. C'est la libération. Pour moi, la tour. C'est vraiment ça. Pour moi, 8 de bâton, 5 de bâton et la tour. Alors effectivement, là, le mouvement est lancé. On est inarrêtable. Malgré, je vais le répéter, ça peut provoquer des conflits, des tensions. Il y a quelque chose qui vous impacte négativement. Avec la carte de la tour, là, pour moi, c'est une libération. De toute façon, le diable et la tour. Pour moi, c'est vraiment des béliers vont pouvoir se libérer, faire un changement. Quelque chose est bouleversé. Des certitudes peuvent voler en éclats avec la carte de la tour. Après, ça peut être l'opportunité de reconstruire. Mais comme j'ai la carte du diable en énergie principale, je pense plutôt que, ouais. Peut-être que vous êtes forcés, peut-être que certains béliers vont être forcés de faire des remises en question. On va être obligé, forcé de faire ces remises en question. Et on fait un grand nettoyage pour moi avec la tour. C'est bon. Alors oui, ça bouleverse, ça perturbe. C'est pas forcément évident. Avec la carte de la tour, sur le moment, on pense que ce n'est pas positif. On pense que ce n'est pas positif. Alors que si, c'est positif. Même si sur le moment, encore une fois, on ne s'en aperçoit pas forcément tout de suite. Mais c'est positif. Parce que quelque chose vous empêchait d'avancer. Quelque chose vous impactait négativement. Et là, pour moi, cette tour, c'est la libération. C'est salutaire. Alors, ça peut être brutal, ça peut être soudain, mais c'est bénéfique. Ouais. Parce qu'on se lance vers un nouvel horizon. 8 de bâton, tour, vous vous lancez vers un nouvel horizon. On bouleverse quelque chose.
et on se lance vers un nouvel horizon. Et c'est pourtant bien une délivrance, même si c'est pas évident. Sur le moment, oui, on peut penser que c'est pas. Je vais y arriver. Sur le moment, ce qui se passe, c'est déstabilisant, c'est pas évident, mais c'est une libération, c'est positif, c'est bénéfique, quoi qu'il en soit. Il ne faut pas avoir peur. Alors, je vais quand même le dire, parce qu'avec le diable et la tour, il ne faut pas non plus avoir peur d'abandonner vos vieux démons non plus. Mais c'est la délivrance qui a enfin lieu. C'est pas indolore sur le moment, mais c'est porteur de beaucoup de promesses de bonheur, quoi qu'il en soit, la tour. Je vais encore prendre une carte pour vous, les béliers. Le discernement. Oh bah tiens, en d'autres paquets, je la prends parce que j'ai la liberté. Ouais. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu te retrouveras ce que tu as perdu. J'ai encore le soutien, hein. Oh, vous voyez vachement. Donc avec le 3 de Pentacle, c'est possible. Hein. C'est possible. Qu'on vous soutienne, qu'on vous aide. Allez, une dernière carte pour vous, les béliers. Bélier, semaine du 2 au 8 janvier. Hop, hop, hop. Allez. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Allez, encore une carte pour vous, les béliers. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Voilà les béliers. Pour moi, il y a vraiment, avec la carte du jugement, il y a vraiment une possibilité de renouveau pour vous. Il y a une possibilité de renouveau vraiment pour vous, les béliers. Il y a la possibilité d'avancer, de laisser des choses derrière soi. Et pour moi, en cette semaine, vous avez la possibilité de trouver ce chemin de libération. Peu importe, que ce soit de vieux démons, que ce soit une personne, que ce soit... Peu importe, vous avez vraiment cette possibilité de vous libérer, les béliers, en cette semaine. Et d'apporter des changements dans un domaine de votre vie qui vont être libérateurs et salutaires pour vous. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.